Nous sommes à Zaventem, une petite ville dans la banlieue de Bruxelles, à 15 minutes environ de l'aéroport, dans le grand centre technique européen de Toyota. Pourquoi? Parce que c'est ici que se trouvent les deux seuls Mirai, c'est-à-dire la voiture de Toyota qui fonctionne avec une pile à combustible, avec de l'hydrogène. En clair, la pile à hydrogène est un générateur de courant qui permet d'alimenter le moteur électrique sans aucune émission. La pile à hydrogène a la capacité de transformer l'hydrogène de votre réservoir en énergie électrique en ne générant que de l'eau, donc une émission totalement inoffensive. Nous avons la chance en exclusivité de pouvoir l'essayer et nous allons nous rendre aux Pays-Bas, à Rotterdam, où là-bas nous ferons le plein comme dans une station-service, sauf qu'à la place de l'essence, c'est de l'hydrogène. Ce qui est caractéristique avec cette voiture, c'est que donc elle utilise deux sources d'énergie. Comme dans une hybride, où vous avez une batterie et le moteur thermique, sauf qu'ici, le moteur thermique est remplacé par une pile à combustible, donc avec un réservoir d'hydrogène. Et la voiture utilise ou l'un ou l'autre, ou les deux. On est arrivé, on est donc dans la banlieue de Rotterdam aux Pays-Bas. On a fait à peu près 150 km. En fait, on pourrait faire 350 km de plus puisqu'en fait, cette voiture électrique a une autonomie de 500 km. Au niveau de la conduite, en fait, c'est une voiture électrique classique, assez grande, assez lourde, 1,8 tonnes, mais relativement puissante, plus de 150 chevaux. Et donc, à la suivante reprise, c'est une bonne rouleuse. On a fait donc ces 150 km et là, on est arrivé à une station d'hydrogène. On va donc faire le plein, on est une station de service, pas d'électricité, pas d'essence, mais de l'hydrogène. On vous montre ça tout de suite. Alors, a priori, la manipulation est à peu près la même que pour un réservoir normal. Il y a juste, voilà, le pistolet est un petit peu différent. Il y a une petite manip un petit peu à savoir, voilà, il faut pousser avec les deux mains. Voilà, c'est quand même un gros pistolet. C'est bloqué, c'est bon. Et donc, on n'a plus qu'à appuyer sur Start. Donc on est arrivé à 700 bars, c'est la pression à l'intérieur du réservoir, ça veut dire que le plein est fait. Il a été fait en 3 minutes, c'est extrêmement rapide, 3 minutes, alors que pour une voiture électrique, c'est au minimum, quand on a un gros chargeur, une demi-heure, 40 minutes pour une Tesla, là, en 3 minutes, c'est fait. Joli symbole, mon tout premier ticket pour un plein à l'hydrogène. Oxyde d'azote, CO2, particules fines, allez, tout ça, c'est terminé. On va vous montrer, on vient de faire avec la Mirai 300 km. On vous montre ce qui ressort du pot d'échappement. Merci. Juste de l'eau chaude. Il faut savoir que pour 100 km, la voiture, alors elle en émet en permanence, c'est environ 8 litres d'eau qui sortent sous forme de vapeur ou de gouttelettes ou qu'on peut recueillir à la fin quand on veut vider le réservoir. Comme c'est de l'eau chaude et de l'eau absolument pure, eh ben je me suis fait un petit thé.